Les équipements et matériels nous ont beaucoup aidés dans l'ouverture des balles. On a reçu des matériels et équipements pour les bureaux centrales et les balles. Ensuite, on a reçu 2 véhicules de la part du PNUD. On a 9 bureaux qui sont dans les juridictions. Donc, on a pu envoyer des matériels pour ces bureaux-là. Il y a 2 grands défis pour Assistance Légale. D'abord, défi de financement. Il y a le défi, il y a 18 juridictions, donc il y a la moitié des 18 juridictions que nous gagnons pour nous couvrir encore. Bon, notre défi, nous sommes capables de parler de lui. Donc il faudrait que la direction générale du CONAL, disons le conseil d'administration du CONAL, arrive à coordonner toutes les activités que les autres partenaires, soit nationaux ou internationaux, ont faites dans le domaine. Donc ça, c'est 3 grands défis principaux que nous avons capables de parler aujourd'hui. Ce forum auquel vous participez aujourd'hui, organisé en collaboration avec le Conseil national d'assistance légale, le CNAL, se veut une occasion de dresser l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi sur l'assistance légale adoptée le 10 septembre 2018. Un forum, de par définition, ça se veut un espace libre de discussion. C'est un forum. On est là pour faire des présentations, pour discuter librement. Mais pas discuter pour discuter, mais discuter pour arriver à quelque chose, pour arriver à quelque chose de concret. Au nom du Conseil national d'assistance légale, je remercie vivement le PNUD d'avoir invité le Sénat à prendre part à une telle activité qui va permettre aux différents acteurs nationaux et internationaux concernés par l'assistance légale de présenter le bilan des activités réalisées depuis l'adoption de la loi du 10 septembre 2018. C'est donc un heureux privilège pour moi de prendre part à ce forum. Le PNUD nous a présenté un programme intéressant. Je suis convaincu qu'après ce forum, vous allez faire des recommandations à l'État haïtien dans le cadre de la mise en œuvre effective de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale en Haïti. Ce forum représente une opportunité supplémentaire d'appuyer la mise en œuvre et le bon fonctionnement du système national d'aide légale. À cet égard, des initiatives telles que l'événement aujourd'hui permettent aussi de renforcer la coordination des acteurs de la justice que vous représentez. Elles sont l'occasion d'harmoniser les services d'accès à la justice offerts à la population sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, le système d'aide légale revêt une importance cruciale dans la lutte contre la détention provisoire prolongée et la sous-population carcérale. Comme vous le savez, les réductions du taux de détention provisoire prolongée est une des priorités affirmées du Premier ministre et du ministre de la Justice. C'est aussi l'un des domaines d'appui prioritaire de tous les systèmes des Nations Unies, du PNUD et du PNUD en particulier. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, communément l'ONUDC, et le PNUD ont conduit une étude globale sur la science juridique. Savez-vous que la première priorité identifiée dans cette étude était d'améliorer la qualité des services d'assistance juridique, ce qui inclut développer des critères de performance et des standards de qualité des prestataires d'assistance légale
ainsi que encourager le partage des expériences, des leçons apprises et des bonnes pratiques. Pour nous autres en Haïti, quand on regarde le pacte international que nous avons ratifié, qui fait partie donc en vertu de l'article 276 de notre législation, quand on regarde la Convention américaine relative aux droits de l'homme, article 8, qui consacre justement le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, je pense que nous pouvons nous inspirer, n'est-ce pas, de cette discipline-là pour justement faire respecter les droits des accusés d'être jugés dans des délais raisonnables et d'être informés des charges qu'on a retenues contre ces gens-là. Financé par le PNUD le 23 août 2021. Parmi 1700 dossiers de conserver avec les commissaires du gouvernement et le doyen, ils ont pu libérer 1240 détenus. On a distribué 2600 kits dans les 15 prisons du pays. Donc, c'est une réussite à 80%. Il met plaide pour une pleine autonomie de la direction de l'administration pénitentiaire DAP, avec un devoir de reddition de comptes pour une bonne transparence. La construction de nouvelles prisons n'est pas la solution première à la surpopulation carcérale, mais elle résoudra la question des infrastructures vétustes et dégradantes du pays. On peut prendre comme exemple la prison civile de Port-au-Prince. La solution première, c'est l'assainissement du système judiciaire haïtien, afin que s'amenuise le nombre d'individus en détention préventive prolongée. Il est impératif pour l'État de travailler à la réduction de la taille de sa population carcérale, en favorisant la tenue rapide des procès des détenus, en privilégiant des peines alternatives à l'incarcération et en développant les programmes de libération conditionnelle. Merci. Du lancement à date, nous avons réalisé 96 cliniques juridiques pour 4657 personnes, dont 2500 femmes.